Voilà, béni soit Dieu. Simon, m'aimes-tu? Alors on sait tout de suite à quoi ça fait référence, hein. On va relire le texte, mais ce soir on va le lire dans la version Summer parce que je la trouve un petit peu plus subtile. Elle fait un peu plus la part des choses. On comprend mieux les nuances qu'il y a dans ce dialogue entre Jésus et celui que nous connaissons sous le nom de l'apôtre Pierre. C'est dans l'Évangile selon Jean au chapitre 21 et à partir du verset 15. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Oui, Seigneur, répondit-il. Tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Puis il lui demanda une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Mais oui, Seigneur, lui répondit Simon. Tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. Jésus lui demanda une troisième fois, Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut peiné car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, as-tu de l'amour pour moi? Il lui répondit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Amen. On voit que Pierre n'ose pas dire carrément, Seigneur, je t'aime. De tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée. Ça, c'est quelque chose qui est au-dessus de ses forces. Parce que nous le savons, Pierre est sur un échec. À la fois, il est encore choqué de ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsémane, de cette arrestation de Jésus où il n'a pas pu contenir sa violence. Il a déjà eu le sentiment d'être en échec dans cette situation-là. Il n'a pas pu protéger son Seigneur autant qu'il aurait voulu le faire. Et puis en même temps, eh bien, il est dans la culpabilité de son triple reniement et sans doute a-t-il renié non pas qu'il n'aimait pas le Seigneur, mais parce qu'il avait peur de ce qui pouvait lui arriver. Et voyez-vous, dans ce dialogue, on voit que le Seigneur s'adapte à ce dont Pierre est capable. Pierre n'est pas capable de lui dire Seigneur, je t'aime. Il est juste capable de lui dire Seigneur, tu connais mon amour pour toi. C'est la nuance est fine, mais je crois que si j'arrêtais de dire je t'aime à mon épouse et que je lui disais juste tu connais mon amour pour toi, cela ne la satisferait pas pleinement. Parce que la nuance est fine, mais la nuance est bien ressentie quand même. J'ai pensé à ce texte de la première épître de Jean au chapitre 4 au verset 20, où il nous est dit si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alors permettez-moi un raisonnement par l'inverse. On ne peut aimer Dieu si on n'aime pas les autres, mais quand on déclare aimer le Seigneur, alors la porte est ouverte pour aimer les autres. L'amour dont nous sommes remplis dans le Seigneur, nous en débordons sur ceux qui nous entourent. Et quand Jésus obtient l'assurance publiquement déclarée de l'amour de Pierre pour son Seigneur, il démontre de cette manière que Pierre est capable d'aimer les âmes. Notez que à aucun moment Jésus lui dit au fait, as-tu bien révisé toutes les prédications que tu as entendues? As-tu repris des études de théologie? As-tu travaillé ta diction pour être un prédicateur hors pair? Non, non. La seule qualification que Jésus demande à Pierre pour rentrer dans le service, c'est de l'aimer. C'est de l'aimer. Le Seigneur a prouvé qu'il est le maître des compétences. Rendez-vous compte, pour la deuxième fois, s'adressant à Pierre,
le Seigneur Jésus lui a montré que, alors que Pierre est un pêcheur, je parle du métier de la pêche, un pêcheur professionnel, pour la deuxième fois, juste avant ce dialogue, Jésus lui a prouvé qu'il était le maître des compétences. Ils n'ont rien pêché de la nuit, il dit, mais allez-y, jetez là votre filet. Et là, il le jette et il est plein de 153 grands poissons. Donc le Seigneur est le maître des compétences. Et la seule question qui se pose n'est pas de savoir s'il est un bon prédicateur ou un excellent théologien. La seule question est de savoir s'il aime le Seigneur Jésus. À cette seule condition, il reçoit un appel au ministère extrêmement complet. Prends soin des agneaux, nourris les brebis, prends soin des brebis. Alors nous pourrions établir une échelle d'équivalence par rapport au ministère que nous connaissons. Prends soin des agneaux, des enfants, des ados, des jeunes. Là, déjà, il y a du travail. Nourris les brebis, prêche la parole de manière à ce que les brebis soient bien nourries. Et puis, prends soin des brebis. Alors, c'est sûr que dans ces périodes où nous sommes en connexion numérique et non pas en présentiel, c'est un peu différent. Mais c'est vrai que quand on a des réunions en présentiel, moi, j'aime bien à la fin de la réunion être à la sortie pour m'assurer que les brebis vont bien. En langage pastoral, on appelle ça tâter la laine. Mais oui, pour ça, rassurez-vous, hein, je vais pas, quand on sera en présentiel, je vais pas m'assurer que votre laine se porte bien. C'est une image. Mais simplement, le berger faisait cela sur ses brebis pour s'assurer qu'elle n'ait pas de blessures, qu'elle n'ait pas de parasites. Et effectivement, eh bien, cela fait partie du service que de prendre soin des brebis. Et ça n'est pas le seul fait du pasteur, ça peut être pour chacun eh bien, la possibilité de visiter un âgé qui habite proche de soi ou un peu plus loin parfois. Ça peut être la possibilité d'aider un frère, une sœur qui est en difficulté. C'est l'expression de l'amour qui nous qualifie pour servir le Seigneur. Cet amour, c'est la plus importante des qualifications pour le servir. Le reste vient par-dessus. J'ai parfois entendu des gens qui étaient des prédicateurs de haut vol, mais dont le cœur était sec. Ils faisaient du bien quand ils prêchaient, et après, quand ils parlaient en dehors de leur prédication, ils faisaient du mal. C'est un drame, c'est terrible. Dans le livre des Actes, au chapitre 8, au verset 18, il est écrit ceci. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit, cette fois-ci, il n'est pas question de Simon-Pierre, mais de Simon le magicien, vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Le deuxième point que je veux évoquer avec vous, après avoir dit que l'amour est la première des qualifications pour servir le Seigneur, c'est qu'aimons-nous le plus? Aimons-nous le service de Dieu ou aimons-nous le Seigneur? En l'occurrence, Simon, sans doute qu'il aimait le Seigneur, mais il aimait encore plus le service. Il aimait que le service lui donne la première place. Il voulait avoir un service qui lui permette de briller, être vu comme le meilleur de sa catégorie. Nous voyons bien qu'il était dans l'erreur et nous connaissons cette recommandation du Seigneur Jésus qui nous dit que lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place. Ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire cède ta place à cette personne-là, tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Vous retrouverez ça au chapitre 14 de l'Évangile selon Luc au verset 8. Notre service s'exprime dans l'amour, pas dans la visibilité.
Et celui que nous aimons, c'est d'abord le Seigneur, ça n'est pas d'abord le service. Et non seulement nous aimons le Seigneur plus que le service, mais si quelqu'un sert mieux que nous bénissons Dieu. Si jamais quelqu'un estime que Samuel, bien qu'étant pasteur en formation, prêche mieux que moi, eh ben béni soit Dieu, béni soit Dieu. Le plus important, c'est pas que je sois le premier. Le plus important, c'est que j'aime le Seigneur. Je voudrais vous raconter une petite histoire, un petit témoignage personnel. Il y a bien des années, dans une église sur la région avraise, j'étais pasteur de cette église et il y avait une personne qui était dans l'église depuis toujours et qui estimait devoir diriger l'église et la relation était devenue conflictuelle parce qu'elle n'avait aucune légitimité pour diriger l'église et que les choses ne pouvaient pas être ainsi. Mais petit à petit, elle avait gagné le cœur de beaucoup dans l'église et il y avait une forme de division qui était en train de se faire. Et à un moment, j'ai eu le doute. J'ai dit, mais Seigneur, si c'est moi le problème, bien sûr que j'aime te servir, bien sûr que j'aime le fait que tu m'aies appelé à ton ministère, bien sûr que j'aime prêcher ta parole, bien sûr que j'aime conduire les chants, bien sûr que tout ça, j'aime le faire. Mais Seigneur, si au lieu d'être une solution, je suis devenu un problème, eh bien Seigneur, je te le dis, je suis prêt à me retirer. Béni soit Dieu, il y a eu un don spirituel, il y a eu une personne qui m'a donné une parole de Dieu, qui m'a permis de comprendre que je devais rester à ma place, que le Seigneur était avec moi dans cette affaire et que je ne devais pas céder, mais simplement continuer de servir le Seigneur. Mais voyez, à un moment, je crois que c'est important de se dire, quel que soit notre service dans l'Église, si demain on me retire mon service, est-ce que je reste? On a vu parfois des frères, des sœurs qui, parce qu'ils avaient une situation dans leur vie qui ne leur permettait pas de rester dans un service, ou parce que, osons le dire, parfois les gens ont des velléités, mais ils n'ont pas la compétence, ils n'ont pas la capacité. Parfois, quelqu'un va nous dire, moi, je suis appelé à prêcher. Bon, on prie, on voit que cette personne vraiment semble avoir ce désir, et puis on commence à lui demander d'apporter la parole une fois. On trouve que c'est pas terrible, mais bon, on peut pas juger sur une première fois. Donc, on donne des conseils, on voit que la personne ne les suit pas, qu'elle ne progresse pas. Voilà, on essaie d'accompagner. Puis, au bout d'un moment, l'évidence, c'est telle que on est obligé de dire, écoute, on va arrêter ce service de la prédication parce que ça ne marche pas. Quelqu'un qui aime d'abord le Seigneur, il va dire, bah, je comprends, c'est vrai, je vois bien que j'arrive pas à progresser, mais c'est pas grave, j'aime le Seigneur, je vais continuer à témoigner, je vais continuer à prier, voilà. Mais quelqu'un qui aime plus le service que le Seigneur, il va se vexer, il va quitter l'église, il va même peut-être quitter le Seigneur, et là, c'est un problème. Là, c'est un problème. Alors, aimer le Seigneur en premier, aimer le Seigneur plus que le service, et puis oser aimer et servir le Seigneur, même si humainement on se sent faible. Dans Acte 2, verset 40, nous retrouvons Simon-Pierre, qui, par plusieurs autres paroles, conjurait la foule et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Vous savez quoi? À la fois, ça fait envie, et en même temps, ça fait peur. En même temps, on se dit, imaginons que demain, on ait l'occasion de prêcher sur la place centrale de Montauban et qu'il y ait 3000 conversions. Et on va se dire, ah Seigneur,
On a été petits bras quand on a construit notre église. On a mis 300 places. On va être obligé de faire 10 cultes tous les dimanches. Alléluia quand même. Je ne sais pas comment on ferait. Hein. On serait obligé de les étaler sur toute la semaine. Mais voyez-vous, c'est la première prédication de Pierre et le résultat est extraordinaire. Alors on peut toujours dire qu'il a eu le meilleur des formateurs. Il a eu le Seigneur Jésus. Il a eu le meilleur des exemples. Il a entendu le Seigneur Jésus prêcher la parole. Il a en plus le meilleur inspirateur. Il vient d'être baptisé dans le Saint-Esprit. J'ai bien dit inspirateur, pas aspirateur. Hein. L'inspirateur nous fait aspirer aux choses d'en haut, alors que l'aspirateur, il nous fait aspirer aux choses d'en bas. Hein. Comme ça, vous aurez un moyen de faire la différence. Notre Pierre, il n'a toujours pas fait d'études de théologie, mais quel résultat? Mais quel résultat parce qu'il aime le Seigneur. Parce que l'amour du Seigneur déborde de sa vie au point de lui obéir et de le servir, bien qu'il sache qu'il a échoué à Gethsémané, qu'il a échoué dans la cour du souverain sacrificateur. Il sait que maintenant, il ne peut plus se vanter de ses capacités, mais il sait une chose, c'est qu'il aime son Seigneur et il veut le servir. Je bénis Dieu parce que celui qui a appelé Pierre a aussi appelé Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, et qui, lui, par contre, avait suivi la meilleure école de théologie, l'école de Gamaliel, et qui, lui, qui va savoir théoriser, je dirais, à la fois le fonctionnement de l'Église et la doctrine de la grâce, sachant à la fois l'expliquer aux gens les plus simples, mais étant aussi capable de s'adresser à des rois, à César, à toutes sortes d'autorités. Mais pour Pierre, aimer Jésus a été suffisant. Alors, je voudrais terminer, nous laisser du temps pour prier en nous posant cette question. Aimes-tu le Seigneur Jésus? L'aimes-tu plus que les autres? As-tu de l'amour pour lui? Et si tu peux répondre oui à cette question, alors demande-lui où il t'attend pour son service. Peut-être auprès des agneaux, peut-être auprès des brebis, peut-être même auprès des vieilles brebis. Il y a aussi des vieilles brebis qui ont d'autres besoins que les brebis vigoureuses. Demande au Seigneur si tu l'aimes, où il t'attend pour le service. Mais pour ceux qui aiment le Seigneur, il y a toujours une place. Que le Seigneur soit béni. Prions ensemble notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton grand nom. À toi la gloire, Seigneur, parce que cet amour que nous te portons, c'est toi qui nous l'as donné. Parce que tu nous as aimés le premier, alors que nous étions encore des ennemis de Dieu. Eh bien, Seigneur, toi, tu nous aimais et tu donnais ta vie pour nous. Seigneur, cet amour, nous voulons le mettre à ton service. Non pas, Seigneur, pour briller, pour avoir la première place, pour être vu, mais Seigneur, pour t'honorer, pour t'obéir, Seigneur, et permettre, Seigneur, par notre service, qu'un grand nombre d'âmes soient sauvées. Merci pour cet honneur que tu nous fais de nous utiliser dans ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.